Depuis un petit temps d'enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des Douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Bonjour tout le monde, je suis à Sainte-Marine, qui est en face de Bénodet. De là où j'ai dormi, je peux rejoindre un beau pont qui est à voir, le pont de Cornouailles. Mais il y a le petit port de Sainte-Marine qui est tout mignon, qui est resté authentique. Alors ça me fait faire un petit détour, mais je vais quand même y aller. Je ne sais pas ce que j'ai attrapé hier en sortant de Pont-l'Abbé, mais j'ai mal sous le creux du pied, tout près du talon. C'est vraiment bizarre et ça fait vraiment mal. J'ai jamais eu de blessure ou quoi que ce soit depuis que je marche, depuis que je fais de la randonnée. Mais à part des ampoules, bien sûr. Bon, si je trouve une pharmacie, je vais peut-être m'y arrêter parce que il faut soulager quand même cette douleur. Au menu du jour, j'ai prévu un peu plus de 15 km. Et j'ai prévu aussi pour ce soir de dormir dans un camping à la ferme. D'arriver à Bénodet et un beau petit port. Mais je suis en train de me dire qu'il faudra peut-être que je mange correctement ce midi parce que ce soir, pour l'instant, je n'ai qu'une petite boîte de pâté. Et bien voilà, on m'a conseillé de manger une crêpe avec beaucoup de reblochon, de la charcuterie, de l'andouille de Guéméné. Il paraît que c'est très bon pour le pied. Avant de reprendre le GR34, il faut absolument que je trouve une épicerie, un endroit pour acheter des choses à manger, parce que demain c'est le 8 mai, et puis très rapidement c'est dimanche, et je risque d'être à la court de provisions. Je vais mourir de faim sur le GR34.
Bon bah, il n'y a pas grand chose, hein. Et puis, le peu de choses qu'il y a, c'est fermé. Faut dire, il est 13h30. Ah bah là, il y a quelque chose d'ouvert. Ah bah oui, c'est un fleuriste. Je n'ai pas trouvé grand chose à manger ici. Ah bah, je me sens mieux d'un seul coup. C'est pas maintenant que je vais mourir de faim. Bon, il faudra quand même que je trouve quelques légumes. C'est que du pâté. Hein. Pâté et naf. Dans des bocaux, alors c'est plus lourd, hein, mais il y avait que ça. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à retrouver le GR34. Et c'est reparti. Dommage. Ah, puis j'ai pas attendu jusqu'à 15h. Hein. Voilà, j'y suis. Pour ceux qui ne connaissent pas les campings à la ferme, ou qui ont peur des campings à la ferme, bah voilà. Pour 7,53 €, vous avez le droit à un emplacement pour une personne et une tente. Voilà, moi je me suis installé ici. Ma lessive est faite, le linge y sèche. Ah, elles sentent bon. Hein. Ah, les jaunes, là, regardez comme elles sont belles. Ah, puis il y en a une autre là-bas. Ah ouais. Les sanitaires, c'est les mêmes que pour un camping municipal ou un camping, les grandes chaînes de camping qu'on peut voir maintenant. Et puis, vous voyez, des petits endroits bien sympas. Là, il y a un petit toboggan, je vais pouvoir m'amuser un petit peu. J'ai vu vos commentaires sur la vidéo d'hier concernant le zapping, là, les 100 km que je ne fais pas. La Bretagne est tellement belle que c'est vraiment difficile de retirer une certaine partie. Et la partie que j'ai retirée, c'était une partie qui ressemble, d'après ce qu'on m'a dit, à ce qu'on avait fait la semaine d'avant
avec Françoise. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision et puis retirer quelque chose. D'ailleurs, je vais vous demander, qu'est-ce que vous auriez retiré, vous, en Bretagne, si vous deviez retirer 100 km? Voilà. Parce que c'est facile de dire, il fallait pas, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait? Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Enfin, j'espère. Bye bye.